Alors là on en est déjà à près de 30 minutes. Pour l'instant ça va et... Non. Oh putain, c'est pas vrai! Je vais pas vous le dire, c'est marqué en bas. Semaine 12. Sortie courte, 1 heure. Et jeudi, ce sera les fractionnés, 3x8. Les fameux 3x8 que j'ai raté il y a 2 semaines. On va voir cette semaine comment ça se passe. Et ce samedi, ce sera la sortie longue, 2h30. Bah, là aussi, on verra bien. Et puis la semaine prochaine, j'en reparlerai. Mais la semaine prochaine, comme dirait le général... Je vous ai compris! Eh ben oui, moi aussi je vous ai compris. Je vous ai écouté. Je ferai le semi-marathon de Mooréa en mode sortie longue finalement. Sans mettre d'objectif de temps. Histoire de ne pas me fatiguer. Vous aviez bien raison. Et ben je vais le mettre en pratique. Allez, à bientôt. Donc là aujourd'hui c'est les fameux fractionnés 3 fois 8 minutes avec 3 minutes de récup. Les 8 premières minutes sont faites. Là je suis en phase de récup, 3 minutes. Pour l'instant ça va. Je les ai fait à peu près à 11 km/h. Allez, on est reparti sur la deuxième phase de 8 minutes. Là, j'essaie de les faire également à 11 km/h. 8 minutes, ça reste long. Là, je peux encore parler, j'en profite. Et d'ici 1 ou 2 minutes, j'aurai le souffle trop saccadé pour pouvoir parler. Dans 30 secondes, je termine les deuxièmes 8 minutes. 3 minutes de récup. Et puis ensuite... on voit si on se retrouve ou pas pour la troisième itération. La troisième itération a démarré. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Je tiens le bon bout. On verra tout à l'heure. Eh bien je suis pas mécontent de la façon dont ça s'est passé aujourd'hui. Les 3 fois 8 minutes par rapport à ce que ça donnait il y a 2 semaines où j'ai terminé au bout d'1 minute et des crampes. Et bien ce soir je vais pas terminer avec des crampes, je vais terminer avec les pieds mouillés, ça c'est certain, mais pas des crampes. Et bien on se donne rendez-vous, j'en bafouille, on se donne rendez-vous samedi pour la sortie longue 2h30. Ah ben, en espérant que au niveau ressenti et performance ça soit aussi bon. Allez, à samedi, je vous laisse en attendant sur ce joli paysage tahitien. À bientôt. Nous sommes dans la commune de Itia parce qu'aujourd'hui il y a une petite rando à laquelle je vais participer et bah, la sortie longue je pense que je vais la faire demain. On arrive à la première cascade après 2 bonnes heures. On n'est pas arrivé encore, c'est perdu. Bon, et bien les amis, c'est sur cette jolie cascade qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour cette rando. Après plus de 3h30 de grimpette. Et on va se retrouver demain dimanche pour la traditionnelle sortie longue de 2h30. Ça sera un petit peu moins humide, j'espère. Je me retrouve ici, vallée de la Papenaud, pour ma sortie longue. J'en ai profité pour mettre ma casquette tête de bite, qu'on appelle aussi casquette d'Annie Boone.
Et donc il est un petit peu tôt là, il est 14 h, il fait très chaud, c'est pour ça que j'ai mis la casquette, il y a beaucoup de soleil. Ah oui, et puis un autre point, comme je suis pas sur mon lieu de sortie habituel, bah, j'ai pas mes ravitaux. Donc j'ai été obligé de prendre mon camelback avec mes 2 litres de flotte et puis les ravitaux dans la petite poche. J'ai pris des gels et une banane. Donc là j'ai bien facilement, avec tous les accessoires caméra et tout le merdier, j'ai bien facilement 4-5 kg à porter. Bah voilà, ça fait partie du jeu. Et ici la route étant pas plate, il va y avoir du D+. Donc 2h30 sous le soleil avec 4-5 kg et du D+, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et si je rajoute à ça ma sortie d'hier, qui est une rando qui a duré bien 8 heures, et une mauvaise nuit, je ne suis pas très optimiste sur mes performances. Alors aujourd'hui, c'est un cours de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on prépare un marathon. Il ne faut pas faire une sortie longue le lendemain d'une randonnée de 8 heures, assez éprouvante. Il ne faut pas faire une sortie longue après une nuit courte. Il ne faut pas faire une sortie longue à 14 h sous un soleil très fort et avec une température étouffante. Il ne faut pas faire une sortie longue sans avoir attendu 3 heures la digestion parce que ça fait des crampes. Et ben voilà, en gros, il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Sur cette portion de la route, il y a un peu plus d'ombre. Et vraiment, ça change tout. Bon, je crois que je vais quand même pas arriver aux 2h30 aujourd'hui. Mais c'est pas très grave non plus. Hein. Arriver à 3 semaines du marathon, vaut mieux faire une sortie en moins qu'une sortie en trop. C'est ce qu'on dit souvent. 13e semaine de mon plan d'entraînement qui devait en compter que 12. Bah, et puis finalement je regrette pas parce qu'à chaque fois que j'ai pu faire un plan d'entraînement, je me suis rendu compte à la fin qu'il me manquait toujours 1 ou 2 semaines pour être au top. Et bien là j'ai l'occasion comme ça de les rajouter. Alors aujourd'hui je sais pas trop ce que ça va donner, c'est sorti courte, mais je suis pour tout dire fatigué de mon week-end. Et comme en fin de semaine j'ai le semi, je pense que je vais alléger le programme de la semaine. Et donc cette sortie courte sera probablement à 45 minutes, tranquille. Et les fractionnés prévus jeudi, je vais peut-être les remplacer par une petite sortie de 30 minutes pour me préserver pour le semi de samedi, que je rappelle, courir quand même en mode sortie longue, pas en mode compète. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 30 minutes. J'ai préféré m'arrêter à 30 minutes. Ça se passait bien, mais comme je disais tout à l'heure, je veux éviter une fatigue de trop pour samedi. Alors aujourd'hui c'est un piège. C'est un piège parce que je fais ce semi donc dans le cadre de la sortie longue. Et le piège c'est de vouloir y aller trop vite. Et donc c'est de se faire aspirer par les autres coureurs. Et c'est de vouloir le courir en mode semi, ce que je vais éviter de faire aujourd'hui justement. Aujourd'hui je vais le faire en mode sortie longue. Enfin je vais essayer de le faire en mode sortie longue. Parce que ça serait complètement con que je m'épuise alors que l'objectif est quand même plus ambitieux. Il n'est que dans 2 semaines. Et ça fait pas loin d'1 an maintenant que je suis inscrit au marathon de Paris. C'est un sujet maintenant de préoccupation quotidien, tous les jours j'y pense, et plus ça approche, et bien plus j'y pense. Il y a 1 an forcément je voyais ça très loin, il y a encore quelques mois, bon bah c'était il y a quelques mois, là maintenant c'est dans 2 semaines. Là je vais pas filmer la course, hein. Si vous voulez voir des images du semi de Moorea, il suffit d'aller voir mes 2 anciennes vidéos, celle de 2017 et celle de 2018. Le but là c'est pas de filmer, d'ailleurs j'ai pas mis mon super t-shirt fétiche rouge, j'ai mis un t-shirt normal d'entraînement. Allez, une petite vidéo juste pour montrer que je cours. Bon bah c'était la dernière grande sortie avant le marathon dans 2 semaines. La semaine prochaine ça va être un petit peu relax au niveau des sorties, des entraînements. Alors, il n'y a rien de tel pour se rafraîchir après une course. Bien, on va faire un petit bilan rapide, très rapide. Que dire que ça s'est super bien passé, évidemment.
avec 3 mois d'entraînement marathon, le semi, il ne pouvait que bien se passer. J'en doutais pas trop. J'ai essayé de lutter contre l'envie d'aller trop vite. J'ai lutté, j'ai été par moments trop vite, clairement, puis j'ai relutté, puis j'ai encore été trop vite. Mais je sens quand même que j'ai pas été à fond de ce que j'aurais pu faire normalement. Donc j'ai pas de regret d'avoir poussé trop l'exercice aujourd'hui. Bilan des courses, j'ai pas le décompte officiel. Je pense que je dois être environ à moins de 2h10 minutes, ce qui est une explosion de mon record quand même, parce que le record sur ce semi-là c'est 2h31, donc ce qui fait environ 20 minutes de moins, tout en ménageant l'effort. Pour l'instant ça va et... Non. Oh putain, c'est pas vrai! C'est le dernier épisode du journal du marathon de Paris! Cette vidéo, eh bien, c'était la dernière de mon journal du marathon de Paris, car on se retrouve bientôt sur les Champs-Élysées pour le marathon lui-même et puis pour la petite vidéo qui va suivre derrière. Et en attendant, si vous êtes comme moi en train de vous entraîner, de préparer cette épreuve difficile et qui a du sens, je pense, dans la vie de quelqu'un, eh bien, je vous souhaite un bon marathon. Je vous donne rendez-vous peut-être à certains d'entre vous sur les Champs-Élysées le jour du départ. Et puis sinon, sur YouTube, sur la chaîne Lou et Papa, pour la suite des aventures. Et encore merci d'avoir suivi ce journal durant ces quelques mois. À bientôt!